Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Créer un tableau croisé dynamique, il n'y a rien de réellement compliqué. Cependant, lorsque je vois ma base de données que j'ai pu importer d'une source externe à Excel, je me rends compte que mes ventes journalières comportent bien sûr des numéros clients, des produits, plutôt des codes produits et des codes de mes commerciaux. Cependant, et lorsque je vais créer mon tableau croisé dynamique, je souhaiterais non pas avoir des codes produits, mais je souhaiterais avoir des noms des produits. Je veux faire aussi la même chose pour les commerciaux. Je ne souhaite pas spécifiquement avoir le code du commercial, mais le nom et prénom du commercial. Si je n'élabore aucun automatisme, je vais devoir compléter les codes produits, ajouter une colonne et mettre les noms de mes produits, et je vais devoir faire la même chose pour mes commerciaux. Avouez que cela prendrait énormément de temps. C'est à cet effet, je vais vous le montrer, que j'ai créé un autre classeur, qui est ici, que j'ai nommé code commercial produit. Dans le premier onglet commercial, j'ai accolé les codes des commerciaux au nom des commerciaux, et pour les produits, j'ai fait exactement la même chose. J'ai accolé les codes produits à des noms de produits. Donc récapitulons, j'ai pour l'instant deux classeurs. Le premier classeur qui me regroupe toute ma facturation, que j'ai appelé bien sûr facturation, et j'ai un deuxième classeur qui regroupe les codes produits avec le nom des produits et le code des commerciaux avec le nom des commerciaux. Pour automatiser mon futur tableau croisé dynamique, je vais devoir créer via Power Query une relation entre mon dossier facturation et mon dossier que j'ai nommé codes commerciaux et produits. Pour ce faire, il va falloir que je crée une relation entre des champs en commun. Si je vérifie cela, mes produits, d'abord mes commerciaux, j'ai bien les codes dans les deux fichiers. Et pour mes produits, j'ai bien le code produit dans les deux classeurs. Donc je vais pouvoir créer une relation entre ces deux classeurs. Donc pour ce faire, je vais fermer le dossier codes commerciaux et produits. Je vais aussi fermer celui-ci, facturation, et je vais créer directement un autre classeur. Je vais importer toutes ces données. Donc je vais cliquer, je vais aller dans données, ici dans le groupe récupérer et transformer des données, je vais cliquer sur obtenir des données à partir d'un classeur. Donc je vais d'abord importer le dossier facturation que j'ai mis sur mon bureau. Il est ici. Alors je n'ai pas fini, donc je ne peux pas fermer et charger. Je vais cliquer sur, d'abord je vais sélectionner facture. C'est là où sont hébergées mes ventes journalières. Et je vais cliquer sur transformer les données. Là j'ai ouvert Power Query. J'ai bien le dossier facturation. Je vais à présent importer mon classeur code produits et commerciaux. Pour ce faire, je vais aller dans accueil. Je suis dans Power Query. Ici, dans le groupe nouvelle requête, je vais cliquer sur nouvelle source, fichier, et c'est un fichier Excel. Donc classeur Excel. Il est ici, codes commerciaux et produits. Je clique deux fois pour les importer. Donc j'ai mes deux onglets, commercial et produit. Je vais sélectionner plusieurs éléments, donc en l'occurrence les deux, et je vais cliquer sur OK. Sur votre gauche, on a bien les trois onglets, donc facture, commercial et produit. Donc dans commercial, je me rends compte que le titre a été négligé, entre guillemets. Donc je vais aller dans transformer, et ici je vais lui dire utiliser la première ligne pour les en-têtes. Je vais faire la même chose pour les produits. Utiliser la première ligne pour les en-têtes. Comme on peut le constater sur la droite, toutes les requêtes que je viens de créer sont obligatoirement mémorisées par Power Query. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai l'onglet facturation, récapitulant bien sûr mes factures journalières, et j'ai un classeur qui s'appelle le code commerciaux produits, récapitulant deux onglets, commercial et produit. Le but étant
de créer une relation entre le code produit de l'onglet facturation et le code produit de l'onglet codes commerciaux et produits. Je dois faire aussi la même chose pour toujours l'onglet code commercial, mais dans le classeur facturation, et je vais devoir créer une relation avec, bien sûr, dans le classeur code commerciaux produits, avec le code commercial. Revenons dans Power Query afin de créer ces relations. Donc je vais cocher directement l'onglet facture, je vais aller dans accueil, toujours dans Power Query, et ici fusionner des requêtes. Donc je vais fusionner les requêtes comme nouvelles. Je clique sur cette option. Alors ici j'ai les données des factures, dans bien sûr le classeur facturation, et je vais créer une relation pour l'instant avec les commerciaux. Voilà, donc je vais cocher sur le titre, je vais cliquer sur le titre commercial de facture et je vais cliquer aussi sur le code commercial de l'onglet commercial. Ici, la sélection correspond à 56 des 56 lignes de la première table. Je clique sur OK. Donc je vais devoir faire la même chose en revenant dans fusionner un. Je vais bien sûr lui donner un nom, dossier par exemple, dossier fusionner. Et je vais aussi créer une relation en allant dans, par contre, fusionner des requêtes. Dans fusionner des requêtes, je reste toujours dans le dossier fusionner. Et là, je vais prendre dossier fusionner des requêtes avec les produits. Donc, je vais cocher sur dossier fusionner des requêtes produits. Et ici, pareil, code produit. Je clique sur OK. Donc là, j'ai commercial 1 et produit, je vais plutôt lui donner comme nom ici renommé non commercial, ce sera plus parlant. Je fais entrer et ici produit, je vais plutôt lui donner renommé non produit. Je fais entrer. Donc là, j'ai table, je vais cliquer sur ces deux petites flèches pour sélectionner que le nom du commercial et non pas le code commercial. Je l'ai déjà. Je clique sur OK. Donc là, j'ai bien les noms. Et ici, je vais faire la même chose. Je vais récupérer uniquement le nom des produits et non pas le code produit que j'ai déjà. Je clique aussi sur OK. Je vais à présent fermer et charger. Un nouvel onglet apparaît qui s'appelle bien sûr dossier fusionné. Et à présent, je vais pouvoir créer mon tableau croisé dynamique. Je vais aller dans Insertion, ici Tableau croisé dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage, nouvelle feuille de calcul. Je vais par exemple prendre nom des commerciaux, je vais le mettre par exemple en colonne. Ici, nom des produits, pourquoi pas en ligne. Et ici, je vais prendre le total du chiffre d'affaires et le mettre en valeur. Je vais un petit peu customiser mon petit rapport. Donc là, je vais me mettre dans n'importe quelle valeur. Je vais cliquer droit, paramètres des champs de valeur, format de nombre. Je vais mettre le format monétaire sans aucune décimale, 0. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Donc je vais un petit peu enlever aussi étiquette de colonne qui ne me sert pas à grand chose. Entrée, somme de total, je vais mettre que chiffre d'affaires hors taxe. Entrée. Étiquette de ligne, je n'en ai pas nécessairement besoin. Supprimer entrée. Et là, par exemple, donc j'ai 5462 € de total général. Si à présent, je retourne dans, par exemple, mon dossier facturation et que je mette une ligne supplémentaire, par exemple, toujours le 31/12/2016, pour le client 1003, FR 045, 46 plutôt, 046, pourquoi pas le produit PE, je vais mettre comme prix unitaire 3, et ici je vais mettre par exemple 50, allez je vais mettre 1000, afin de voir bien la différence, donc 1000 ça fait 3000 €, et là j'ai un autre commercial, c'est 004. Donc là, bien sûr, je vais devoir aller dans le... Donc je ferme ce dossier, je vais devoir aller dans le dossier code commercial et produit et ajouter ce commercial.
ici, pardon, ouais, ben c'est ici, voilà, commercial. Voilà, ben je l'avais déjà mis, hein, C004 Naël. Tiens, si je le change, par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, Pierre. Je ferme mon classeur, je fais enregistrer. Et si j'actualise mon dossier, données, actualiser, actualiser tout. Et si j'actualise bien sûr mon tableau croisé dynamique, actualiser, Pierre apparaît bien. Et je passe bien de 5000 et quelques à 8462. J'aurais pu bien sûr ajouter de nouveaux produits. Voilà, j'espère que cette petite formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, ainsi que sur un petit pouce, cela fait toujours plaisir. Merci, à bientôt.